Alors cette vidéo va vous reparler un petit peu de la Wallbox OpenEVSE. Et pourquoi on va en reparler? Parce que ça fait 8 mois à peu près que toute la partie domotique autour de cette OpenEVSE est stable chez moi. Donc je souhaitais vous montrer un petit peu ce que ça pouvait donner. L'intérêt, encore une fois, d'avoir une box OpenEVSE ou tout autre type de box qui permettrait de se connecter à un système domotique. Clairement, je sais qu'il serait plus pratique de développer un plugin pour GNOME. Ça serait du plug and play pour vous. J'ai pas forcément, je sais coder, je suis pas développeur, j'ai pas forcément le temps de développer ça. Donc, si des personnes souhaitent m'aider à développer ce plugin OpenEVSE, ce sera avec plaisir que je participerai au test, au développement. Mais seul, j'aurai honnêtement pas le temps de le faire. Donc, à bon entendeur, j'attends vos propositions. Alors, ce que je vais vous montrer déjà, c'est ce que ça donne, ce que ça donne comme service sous GNOME. Qu'est-ce que je vais afficher sur la tablette qui est dans mon salon? C'est cette page-là. On va surtout se focaliser sur la partie voiture électrique, donc qui est ici, où vous voyez actuellement que je peux afficher ces informations, donc que la voiture elle est connectée, que la voiture, depuis sa dernière connexion, elle s'est chargée avec une puissance de 2,6 kWh, et deux infos qui sont des paramètres que je vais pouvoir changer. Il s'agit du type de programmation pour la charge. Donc là, en l'occurrence, la voiture va se charger la nuit et sur panneau photovoltaïque. Et le type de charge que je souhaite quand je charge la nuit, en l'occurrence, ça va être une charge partielle. Et je vais avoir deux boutons sur la partie domotique qui va me permettre simplement de choisir si la nuit qui arrive, je dois rester en charge partielle ou je souhaite passer en charge totale. Dernier point, vous le voyez ici, ça c'est la partie consommation électrique de ma maison. Je vais pouvoir afficher la consommation instantanée qui est celle de la partie recharge de voiture. Donc là, je suis à peu près 14-15 heures, il y a du soleil. Mon véhicule se charge sur les panneaux photovoltaïques avec la puissance minimum admissible par ce type de montage. Le minimum c'est 6 ampères, donc 6 ampères fois 240 volts, on est à 1,5 kW. Alors pour faire ça, il a fallu faire un certain nombre de développements, donc encore une fois ce n'est pas un plugin, j'en suis désolé. Je mettrai bien sûr tous ces éléments sur mon blog, donc vrdigitalworld.com. Ça va vous permettre éventuellement, si vous voulez l'utiliser d'une façon directe, de télécharger ces fichiers et de pouvoir les importer sous GNOME. Alors la première partie, ça va concerner la partie des modules que j'ai dû créer. Alors quand j'entends modules, on va les voir ici, il y en a 3 en fait. Le premier, c'est un module que j'ai créé avec le plugin virtuel. Donc le plugin virtuel, c'est un plugin qui permet de créer un objet sous GNOME qui est virtuel, comme son nom l'indique. Ça signifie que derrière, on va remplir les valeurs avec un certain nombre de scripts, avec un certain nombre de scénarios. Donc celui-ci va me rassembler l'ensemble des informations que j'ai sur mon GNOME et les actions également. Et puis j'ai besoin, comme on l'a vu tout à l'heure, de choisir le mode de recharge du véhicule et de pouvoir choisir également le type de charge que je souhaite faire la nuit. Donc ça va être soit total, soit partiel. Donc ces deux modules-là ont été générés avec un plugin qui s'appelle, alors il est où celui-là? Il est là, plugin mode, qui permet d'avoir une liste multiple et de choisir dans cette liste multiple. Donc ça ne va que je mettre dans un champ, dans ce module, la valeur partielle ou totale, ou PV, etc. Ça va le mettre dans un champ qu'on va utiliser après avec notre programme, notre scénario, pour choisir les actions qu'on va réaliser. Alors ça, c'est la partie visible. Maintenant, la partie invisible, ça va être deux parties. La première chose, ça va être les scripts. Alors des scripts, on peut les créer également avec un plugin. Tous ces plugins sont gratuits sous GNOME, ceux-ci en tout cas.
Ces scripts vont permettre de lancer des commandes vers OpenVSE d'une façon manuelle ou automatique. Donc j'en ai deux, enfin j'en ai un en fait, l'autre n'est plus utilisé. Le premier, ce script s'appelle control OpenVSE chez moi. Ce qu'on peut voir ici, alors ça va signifier que en fait, ce script va être lancé toutes les minutes. Et qu'est-ce qu'il va faire toutes les minutes? Il va lancer un certain nombre d'actions qu'on va voir en bas plutôt. Il va récupérer, donc là comme vous le voyez, ça c'est une information. Ça veut dire toutes les minutes, il va aller chercher de l'information auprès d'OpenVSE, qui est à cette adresse-ci chez moi. Il va aller chercher le statut d'OpenVSE toutes les minutes. Et il va aller les chercher au format HTTP, je vous expliquerai pourquoi un petit peu après. Toutes les minutes également, il va lancer une autre action, c'est aller chercher l'information sur le fait que le véhicule est branché ou pas sur OpenVSE. Donc pour le faire, il va aller chercher une information de type JSON à cette adresse. Donc on va aller faire un essai pour vous montrer ce que ça donne. Hop. Donc pour aller rechercher le fait que le véhicule est branché ou pas branché, je vais le faire en manuel. Hop, voilà, j'ai lancé. Voilà le retour d'OpenVSE. Il va me dire le retour est OK. Alors, bon, le format est un peu particulier, je vous l'accorde. Et je vais aller chercher, je vais aller regarder la seconde requête. La seconde requête, elle est beaucoup plus complète, puisqu'elle va renvoyer l'état complet d'OpenVSE en dehors de brancher, en fait. Donc, comme vous le voyez, il y a vraiment beaucoup d'infos. On va y retrouver un petit peu tout ce que je vous ai montré précédemment, le courant maximum, le courant en cours, etc., etc., tout y est. Alors, la problématique, c'est que j'aurais pu multiplier le nombre de scripts ici, ce que j'avais fait au début d'ailleurs, multiplier cette ligne-là pour indiquer que ça format JSON, puisque ça format JSON, effectivement. J'aurais pu multiplier ces lignes, indiquer que ça format JSON et lui dire bah, va chercher 10, 15 fois les infos à cette adresse et mets-les directement dans cette information. Le problème, c'est qu'en faisant ça, je me suis aperçu que il y avait 5, 10, 15 requêtes en fonction du nombre de lignes que vous avez à la minute, pardon, mais qui se chevauchaient les unes après les autres. Et malheureusement, OpenVSE n'a pas des capacités de calcul illimitées. Elles sont plutôt réduites. Et donc, en fait, il y avait beaucoup de requêtes qui n'aboutissaient pas, qui donnaient des faux résultats. Donc, la méthode, c'est plutôt de ne faire qu'une requête auprès d'OpenVSE, de récupérer cette information au format HTTP, et puis on va traiter le retour d'OpenVSE au format HTTP avec un script. Voilà, et au-dessus, on n'en a pas parlé, mais je vais retrouver dans ces scripts les différentes commandes, les actions que je vais pouvoir réaliser. On avait vu les boutons tout à l'heure, on les retrouve ici. L'action on va se faire par cette requête HTTP-ci, l'action off par celle-ci, l'action pause par cette dernière, et enfin on va pouvoir régler le niveau de courant maximum par cette action ici. J'ai écrit un petit bout de code, donc c'est un scénario dans lequel j'ai directement codé alors, en PHP, mais on va aller un petit peu rapidement dans le fonctionnement. Alors la première partie, je vais vous la passer, c'est décrire un petit peu la façon dont je dois récupérer les informations. Là, on va retrouver les 4 commandes qu'on avait vues tout à l'heure. On va retrouver après, une fois que j'ai dit où je devais retrouver mes variables, je vais les lire. Voilà, donc c'est cette partie-ci. Je vais lire une partie de ces variables. Et on va arriver à la partie où je vais traiter les données qui ont été mises à jour venant d'OpenVSE. Donc le script ici, c'est lancé automatiquement toutes les minutes. Ce que je ne vous ai pas montré, c'est que ce qui déclenchait le lancement du scénario, c'est justement le fait que les valeurs qui ont été mises dans ce champ statut là que je viens de vous montrer ont changé. Donc quand la valeur a changé,
le scénario va être lancé. Le scénario se lançant, je vérifie que effectivement ce qui a lancé le scénario, c'est bien la mise à jour des valeurs d'OpenVSE. Donc là, j'ai vérifié, il y a bien une mise à jour des valeurs d'OpenVSE et je vais traiter le JSON. Donc la partie JSON et le traitement des valeurs est ici. Donc je vais lire la valeur, je vais le décoder et je vais couper en fonction du nom des champs qui sont dans ce JSON. Je vais récupérer toutes les valeurs et je vais les remettre en forme. Alors par exemple des choses que j'ai remis en forme, ça c'est plus pour une simplification de lecture quand je vais regarder un historique. J'ai changé un petit peu la façon que l'état est codé. Voilà. Ça va permettre, quand je vais regarder des graphiques, qu'on va pouvoir regarder après, de savoir quand je suis à 0 ou moins 1 que c'est éteint. Une fois que c'est fait, que j'ai lu toutes les valeurs, je vais les stocker. Donc là, c'est la partie stockage. Je vais les remettre dans le fameux virtuel, dans les champs du virtuel, avec quelques calculs supplémentaires. Je vous les avais montrés. Les calculs, c'est par exemple les pourcentages de charge en cours. Ensuite, alors là on est arrivé à cette partie-là, on a récupéré la mise à jour de toutes les infos venant d'OpenVSE. L'étape d'après, c'est de traiter la partie branchée ou non branchée. Comme vous l'aviez vu, les retours sont un petit peu bizarroïdes, on va dire, sur un format particulier. Écoutez, je teste ce format. Donc si c'est ce type de chaîne que j'ai reçu, ça veut dire que je suis branché. Et si c'est ce type de chaîne, ça veut dire que je suis non branché. On en arrive maintenant à la partie niveau de charge. Alors c'est un petit peu sioux. Ce que je vais vous expliquer ne va pas fonctionner avec tous les types de véhicules. Il va fonctionner en particulier avec les véhicules Volkswagen. Tous les véhicules où on va programmer l'heure de départ, l'heure à laquelle on souhaite que la batterie ait atteint le niveau, et pas les véhicules sur lesquels on va programmer l'heure à partir de laquelle la charge va démarrer. Je m'explique. Je vais prendre la charge de cette nuit. Donc mon véhicule s'est chargé cette nuit. Moi j'ai une période heure creuse qui démarre de 2 heures, qui part de 2 heures et va jusqu'à 7 heures. J'ai dit à mon véhicule, Seat, donc de la série du groupe Volkswagen, je souhaite avoir une charge complète à 100% à 7 heures. Et comme vous le voyez, il ne s'est pas mis à charger. Alors là, je vais vous expliquer le début. Là. Il y a un gros trou. Là. En fait, ce qui s'est passé, c'est que là, en l'occurrence, la batterie était fortement déchargée hier. Donc il a rattrapé déjà à partir de 2 heures, mon véhicule s'est mis à charger, donc jusqu'à atteindre à minimum un niveau de 40%. Ça, c'est un seuil minimal qu'on peut programmer sur les véhicules Volkswagen. Si on est en dessous, on va démarrer une charge immédiate. Donc, il a démarré la charge. Avant, il ne se chargeait pas, simplement parce que la wallbox ne fournissait pas de courant. À partir du moment où j'ai déclenché la charge par OpenVSE, elle s'est mise à charger un temps relativement court, puisque ça a duré à peine 20 minutes. Après ces 20 minutes, la voiture avait atteint la charge minimum de 40%. C'est ce qu'on programme sur le véhicule. Et puis comme vous voyez, il y a un gros trou en fait. Parce que sur ces véhicules Volkswagen, on va lui dire « je souhaite avoir 100% à 7 heures ». Et ce qu'il va faire, c'est qu'il va décaler le début de sa charge par rapport au courant disponible sur la wallbox, donc 16, 32, etc. Il va regarder le courant disponible et en fonction de ça, il va démarrer plus ou moins tôt sa charge. Donc là, il a estimé que pour atteindre une charge de 100% à 7 heures, il fallait qu'il démarre sa charge à 4h25, ce qu'il a fait. Il a démarré sa charge à 4h25. Et si j'avais programmé ma partie domotique avec une charge complète, je l'aurais laissé charger jusqu'à 7 heures et j'aurais eu effectivement la batterie pleine à 7 heures.
Maintenant, ce que je fais, c'est que quand je décide que la charge est partielle, ce qui est à peu près 95% du temps, ben en fait, je coupe la charge avant qu'il ait atteint le bout. C'est aussi simple que ça. Donc, OpenEVSE va couper le courant vers 5h50. Et pour ça, on va retrouver un petit tableau dans le programme qui est là, où j'ai estimé les heures à laquelle les charges que j'atteignais en fonction des heures. Partant du fait qu'à 7 heures, j'ai dit à mon véhicule qu'il devait être chargé à 100%, que je fais chez moi des charges à 32 ampères, et ben je sais qu'à 6h21, j'aurai chargé à 90%. Je sais qu'à 5h52, j'aurai chargé à 80%. Là, c'est l'objectif que je me suis mis. C'est un objectif assez courant qu'on connaît dans les véhicules électriques. Pour augmenter la durée de vie des batteries, ben on va limiter la charge à 80%, ce qui explique pourquoi. Et bien, à 5h52, on y est. Hein, c'est juste un problème d'affichage ici. À 5h52, OpenEVSE a coupé la charge. Sur ces véhicules Volkswagen, je peux couper la charge avant, parce que je sais combien de charges il resterait jusqu'à l'heure dite. Je vais gérer les différents modes de charge qu'on avait affichés tout à l'heure. Et puis je vais revenir plutôt sur la partie le mode nuit plus panneau photovoltaïque, qui est celui que je vais utiliser 99% du temps en fait. Hein. Et ben je vais raisonner sur des heures. Je vais raisonner sur des heures. Déjà, je vais séparer le fait que je sois la nuit ou le jour. Donc, cette première accolade ici, elle va traiter la gestion du mode nuit. En mode nuit, comme on peut le voir ici, je vais couper la charge. Alors, on va le voir ici. Je vais couper la charge à 5h52 si je suis en charge partielle. Ce que je vais faire également, c'est que je ne vais pas démarrer la charge si je m'aperçois qu'à 5h10, la charge n'a pas démarré. Parce que si à 5h10, la charge n'a pas encore démarré, c'est que je sais que la charge de mon véhicule, il est au moins de 65%. Ça va me suffire dans la majorité des cas, je n'ai pas besoin de charger cette nuit. Donc on peut faire ça, mais on peut faire aussi beaucoup d'autres choses. On peut faire quoi? Eh bien, on peut démarrer des charges la journée quand les niveaux de production, par exemple des panneaux photovoltaïques, je vais pouvoir utiliser l'électricité de mes panneaux photovoltaïques. Donc, on rentre dans un autre mode de fonctionnement où c'est la maison qui va choisir quand le véhicule se charge et à quel niveau il peut se charger. Un autre point qui est important et qu'on ne peut pas faire également si c'est le véhicule qui a la main sur les niveaux de charge, c'est cette partie-là. Cette partie-ci qui va arriver après. J'ai décidé, grâce à mes modes, de ce que je dois faire. Est-ce que je dois charger, par charger, à quel niveau? Mais avant d'appliquer ça, je vais vérifier que les niveaux de charge que je vais me permettre sur mon compteur sont compatibles. Et pour ça, je vais récupérer la puissance instantanée, la puissance souscrite sur mon compteur Linky. Et je vais regarder également ce que je consomme sur les réseaux. Si ma consommation dans la maison à l'instant T est trop importante, je vais réduire le niveau du courant que j'autorise au véhicule pour charger. Donc ça permet d'éviter de faire sauter votre compteur électrique. Une fois que j'ai fait tout ça, je vais envoyer les changements vers OpenEVSE. Je vais l'activer, je vais le mettre en pause, je vais le mettre en off, et si je l'active, je vais le mettre le bon niveau de charge. Donc comme vous le voyez, c'est un petit peu long, ça demande un petit peu de temps, donc je vais vous le mettre à disposition sur mon blog. N'hésitez pas à le récupérer. Je pense que ça va plutôt s'appliquer à des gens qui connaissent bien GDOM, je vous l'avoue. Maintenant pour les autres, et pour ceux qui utilisent d'autres systèmes domotiques, c'est peut-être la logique que je vous ai présentée. Il peut être peut-être réappliqué sur d'autres systèmes domotiques. Voilà, donc j'espère que ça a répondu aux personnes en tout cas qui m'ont demandé plus d'infos sur la façon dont je réalisais
la gestion d'OpenEVSE par un système domotique. Et puis n'hésitez pas à me laisser des commentaires, en particulier sur mon blog. J'y répondrai avec plaisir. N'hésitez pas aussi à partager vos propres expériences. Je pense j'ai vu sur certains forums, par exemple Automobile Propre, que d'autres se sont lancés dans ces systèmes d'automatisation. Je serais très heureux d'avoir leur retour également. Dans quelques années, quand on aura 2-3 véhicules électriques, il faudra faire ces gestions intelligentes depuis votre maison. Parce que charger à 32 ampères 3 véhicules en même temps, c'est juste pas possible. Donc il va falloir automatiser la charge de ces multiples véhicules qui seront connectés en même temps, de façon à éviter à mettre du triphasé chez vous, par exemple, et avoir des abonnements de fou, alors qu'en fait, il n'y a que quelques véhicules qui ont besoin de se charger et que quelques kilowatts toutes les nuits. Écoutez, à bientôt pour de nouvelles aventures. J'irai un petit peu plus dans le détail après de cette optimisation panneau photovoltaïque. Ça commence à marcher chez moi, donc je vais déjà vous expliquer dans une prochaine vidéo pourquoi il faut se poser des questions, quel intérêt d'avoir un système domotique avec des panneaux photovoltaïques, pourquoi je ne vendrais pas toute mon énergie sans me poser de questions à EDF, et pourquoi la domotique va me permettre de gagner de l'argent. Ceci étant dit, à bientôt pour la prochaine vidéo. Au revoir.